Hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes, bienvenue au live du lundi, midi et demi. Aujourd'hui, ben oui, il est un petit peu plus tard, il y a eu quelques imprévus. Ouais, je vois qu'on est bien en direct. N'hésitez pas à me faire des petits pouces, des petits cœurs, des petits j'aime si vous êtes là. Si vous regardez en replay, vous m'envoyez aussi un petit hashtag replay avec votre question, avec vos idées, peut-être menus, recettes et listes de courses. Bienvenue à ce gros live de saison, la saison d'automne. Je vais vous inspirer avec des idées recettes, comme je viens de dire, des menus, des listes de courses. Et j'avais envie, pour vous rappeler les légumes de saison, de regarder dans le petit mail que je reçois toutes les semaines, en fait, pour commander les fruits et les légumes de saison dans la ferme d'à côté. J'allais regarder ce mail et vous inspirer avec ces fruits et avec ces légumes. Mais je suis aussi entourée ici de fruits et légumes. N'hésitez pas à donner aussi des idées recettes quand vous voyez tel ou tel fruit. Ce sera très très chouette aussi de s'auto-inspirer, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais aussi joueuse alimentaire, j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout sans privation ni frustration, telle est ma promesse et je n'ai absolument plus peur du mot promesse. Alors je m'adresse plus souvent aux femmes parce que c'est elles qui viennent la majorité du temps en cabinet de consultation. Je reçois en présentiel et aussi en ligne, mais il y a aussi des hommes, évidemment, et ça marche très, 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 très bien. Alors, je sais que vous aimez le gros live de saison parce que vous aimez manger des bonnes choses, que vous aimez aussi avoir des idées pour vos menus, pour vos listes de courses. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et d'abord, je me connecte sur cette petite page. Regardez autour de chez vous pour manger de saison, parce qu'évidemment, si vous me regardez dans la Méditerranée, comme si vous me regardez en Asie, en Europe, en Afrique, bien évidemment que vous n'aurez pas les mêmes légumes et les mêmes fruits de saison, ce qui est logique. Donc regardez vraiment par rapport à votre région. Et ici, c'est super pratique. Moi, j'ai trouvé la ferme Pâques ici à côté de chez moi. Alors chaque fois, je dois quand même mettre mes informations pour pouvoir accéder à la commande, en fait, tout simplement. Donc, je mets mon nom, je mets mon prénom, je mets le numéro de panier, je mets le jour du retrait. Nous, on y va le vendredi. On fait notre menu, en fait, de la semaine le jeudi. Et on va chercher les légumes le vendredi. On fait les courses aussi le vendredi suivant. Et là, j'arrive à ma commande. Et qu'est-ce que je peux commander? Je peux commander de l'ail. Alors là, on a de l'ail frais. C'est hyper intéressant, évidemment, pour votre santé cardiaque. N'hésitez pas à en rajouter dans tous vos plats. Et chaque fois, on commande ici par 200 grammes pour l'ail. À chaque fois, des quantités, en fait. Alors, on peut commander des bottes de bêtes blanches, des bottes de bêtes multicolores. Et ça me fait penser que j'en ai dans le frigo. Je ne les ai pas sortis, donc je ne vais pas aller les chercher. Mais c'est vraiment magnifique, des bêtes multicolores. Vous en avez des orangés, des rosés, des jaunes. Vous avez les grosses feuilles qui sont juste au-dessus des cardes. Ça s'appelle les cardes, ces grands bâtons comme ça colorés. Alors l'idée recette, moi, que j'ai mis dans mon menu cette semaine, c'est une quiche. Et cette recette de quiche, vous l'avez évidemment dans le livre de recettes numéro 1. Il y a aussi le livre de recettes numéro 2. N'hésitez pas à aller sur le site coralithomas.com sur l'onglet livre de recettes et vous avez toutes les infos pour ces fameux livres. Et si vous êtes en Belgique et que vous commandez les deux, vous avez les frais de port en fait tout simplement qui sont offerts. Donc la recette de quiche, elle est dans le livre numéro 1. C'est tout simple. Moi, quand j'ai pas le temps de faire ma pâte à quiche, je prends une pâte à pizza en fait au magasin. Essayer d'éviter, c'est vrai, les pâtes brisées, les pâtes feuilletées, les pâtes sablées. Parce que tout ça sont des pâtes en fait qui sont beaucoup plus grasses que la pâte à pizza. Pâte à pizza, ça ressemble très fort à la pâte à pain, hein. C'est une pâte levée et qui est un petit peu enrichie parfois en huile d'olive. Et là, vous faites cuire, vous tronçonnez vraiment vos bêtes en petits morceaux, vous les faites revenir dans un filet d'huile d'olive, vous rajoutez pourquoi pas effectivement de l'ail, vous laissez un peu refroidir, vous mettez ça sur votre pâte à pizza qui est évidemment dans un moule à tarte. Et puis vous faites un appareil. Un appareil, c'est
un mélange de lait avec des œufs, vous assaisonnez avec toutes les herbes, les épices, les condiments que vous voulez. Moi, j'ai eu la possibilité de commander aussi via ces paniers du beau persil frisé, donc j'ai mis tout simplement du persil en plus, un peu de fromage râpé, et puis hop, au four, et c'est réglé pour que ce soit équilibré, un repas équilibré avec une quiche. C'est un quart de la quiche et vous pouvez accompagner avec une portion de légumes. Qu'est-ce que j'ai autour de moi qui pourrait accompagner la quiche? Eh ben, j'ai de la mâche. Ça, c'est vraiment la salade de saison par excellence. Donc, on évite toutes les autres. On n'est plus dans la saison des autres salades. Vous avez la salade de blé. En fait, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou la mâche. Ça a deux noms différents. Donc voilà, ça c'est super intéressant avec une bonne petite huile riche en oméga 3, un mélange d'huile de noix, de soja, de colza. N'hésitez pas encore une fois à rajouter des graines, pourquoi pas des graines de tournesol, où là vous avez énormément oui, d'oméga 3 dedans, mais aussi des protéines et des fibres. Vous pouvez mettre un petit vinaigre, le vinaigre que vous avez envie, et vous assaisonnez de sel, de poivre. Moi j'aime pas spécialement le goût vinaigré, donc je mets parfois tout simplement une petite huile, et pas spécialement, je ne fais pas spécialement une vinaigrette. Si vous êtes plus de la team mayonnaise, ben vous pouvez alléger votre mayonnaise si vous voulez avec un yaourt nature, avec un fromage blanc, ou vous mettez la quantité correcte de mayonnaise, normale évidemment. Vous pouvez diluer avec un peu de lait, avec ou sans lactose en fonction de vos tolérances. Et là, vous aurez quand même un super repas équilibré et rassasiant surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore commander à la ferme? Les betteraves Shioga, je ne sais pas si vous connaissez ces betteraves-là, mais c'est vraiment magnifique quand vous les coupez en deux et que vous regardez ces betteraves, et c'est des ronds en fait rosés, roses plus clairs, plus foncés, il y a aussi du blanc, c'est vraiment un très très beau, une très très belle forme, très très belle couleur. Et moi, ce que j'aime bien faire avec les betteraves, c'est soit les couper en morceaux et les cuire et les rajouter aussi dans une salade ou autre, mais j'aime bien les couper en carpaccio, donc vraiment très 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 fin. Vous mettez ça sur une assiette, vous mettez une petite huile de truffe, vous mettez un peu de gros sel, un peu de gros poivre, encore une fois, des herbes aromatiques, un petit vinaigre. Si vous aimez bien, ça vous fait une chouette portion de légumes crus. C'est très 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 bon et vraiment très très bon, très beau pardon. Et vous avez le fameux croquant pour ceux qui aiment bien, le croquant. Mes cheveux, ça ne me va pas du tout, hein. Mon Dieu, je me recoiffe, hein, je me vois, donc je ah là, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les betteraves jaunes. Donc en plus, oui, vous avez des couleurs différentes pour les betteraves, hein. Il n'y a pas que la betterave qui est rouge. Donc, cette fameuse betterave shoga, super intéressant nutritionnellement évidemment et visuellement. La betterave jaune, impeccable. La betterave rouge, comme on vient de dire. Alors le brocoli, ça aussi, j'ai commandé, je crois, du brocoli, mais je pense que celui-là, il est déjà mangé, oui. Et je l'ai fait avec quoi? Je l'ai fait avec une viande rouge qui vient ici du coin. Parce qu'ici, on est quand même dans la province du Luxembourg où 90% des terres sont réservées à la culture des bovins. Donc on est dans du local, clairement. Donc le petit brocoli, je l'ai fait vraiment nature. Et j'ai fait ça avec un gratin dauphinois. Et là aussi, j'ai pas pris les pommes de terre avec. Mais à la ferme, on peut aussi commander plusieurs variétés de pommes de terre. C'est super intéressant. Et vous avez la recette allégée aussi du gratin dauphinois qui est dans le livre de recettes numéro 1. C'était vraiment super bon aussi. Et je viens d'ailleurs de réchauffer le reste pour ce midi. Alors, on a les carottes. Alors, les carottes, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la potée aux carottes, tout simplement. Vous avez la recette aussi dans le livre 1. Ce qui est sympa aussi avec les carottes, c'est faire un potage. Vous rajoutez quelques carottes à votre potage potimarron, votre potage potiron. Si vous voulez utiliser le potimarron en potage, vous n'êtes pas du tout obligé de le peler. Là, c'est quand même un peu pénible de peler les courges. Et ben, le potimarron, vous n'êtes absolument pas obligé de le peler. Vous le coupez en deux, vous enlevez les graines, vous coupez en morceaux, vous mettez dans une casserole de l'eau jusqu'à la surface, vous assaisonnez, vous faites cuire, vous mixez et point final. Et ce que je voulais vous dire avec les carottes, c'est que vous pouvez en rajouter. Vous pouvez aussi rajouter des oignons dans ce potage. Et moi, j'aime le servir avec une petite huile de noix et quelques graines de courge. Encore une fois, j'aime aussi beaucoup le gomasio
ou le furaquet, ça ce sont c'est du sésame en fait qui est grillé. Furaquet c'est plus avec des algues en plus et ça permet de saler mais sans ajouter le bête, sel, NaCl classique. Alors c'est le riz rare, ah, j'en ai aussi, il est resté dans la buanderie. Alors celui-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais faire une potée, une purée plutôt de céleri rave avec de la pomme de terre. C'est très très bon, ça va très bien ensemble. Et vous pouvez, pour servir, pour que ce soit joli dans l'assiette, utiliser une pince à glace. Donc vous prenez votre purée et vous faites des belles boules de purée dans votre assiette. Ce sera beaucoup plus beau que mettre la purée bêtement avec une cuillère. Céleri vert, ça je l'utilise très rarement parce que déjà c'est pas trop mon truc, hein. Donc tout ça aussi, hein, je vous inspire avec des idées recettes, mais faites aussi en fonction de vos goûts. Ça c'est vraiment ce qu'on voit en consultation pour qu'on trouve vraiment en consultation votre propre recette autour du corps, des émotions et de l'alimentation. Et quand on est dans la structure, donc dans le début, dans l'apéro, ben on travaille vraiment le goût et de trouver les recettes qui vont vous convenir à vous. Merci Aurélie pour ton commentaire ici que je vois avec des morceaux de châtaigne grillés. Mais oui, on est pile dans la saison aussi. Donc n'hésitez pas pour celles qui sont là en direct de me faire des petits coucous, des petits commentaires. J'ai encore une autre idée aussi pour mettre dans les potages de courge. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai comme courge ici? Ben, j'ai la courge butternut qui ne compte pas comme un féculent. Il y a un petit peu de glucides, un peu plus que d'autres légumes, mais vous pouvez vraiment la considérer comme légume. Ça peut aussi être en potage, effectivement. Merci pour les idées, les interactions, Aurélie. Et qu'est-ce que j'ai encore comme courge ici autour? Il me semble que j'en avais une autre. Ben oui, elle est juste devant mon pif. Elle est là. C'est la courge spaghetti. Ça, c'est sympa aussi, cette courge spaghetti. Moi, je la coupe en deux. Je fais comment est-ce qu'on dit, des rainures avec un couteau là où il y a la peau. Je la mets dans un plat qui va au four. Je mets un peu d'huile d'olive. Je mets des herbes, des épices. Je crois que je ne mets rien d'autre. Et je la mets cuire à 200 degrés pendant une bonne trentaine de minutes. N'hésitez pas à aller vérifier la cuisson, évidemment. Et quand ça sort du four, c'est pour ça que ça s'appelle la courge spaghetti, quand vous prenez une fourchette et que vous commencez à gratter la chair, évidemment, de cette courge qui est cuite, et ben vous avez tous des filaments qui ressemblent vraiment à des spaghettis. C'est super intéressant de rajouter ces filaments de courge spaghetti, pourquoi pas, dans des pâtes complètes ou de la manger tout simplement comme ça. Il y en a qui font aussi gratiner un petit peu avec du fromage, avec un peu de crème, avec ou sans lactose. Encore une fois, mais très sympa cette courge spaghetti. Potiron, bah potiron, j'ai fait une. Elle est là, je la vois, elle est là aussi. On l'a vidée et on a fait une citrouille avec des yeux, on met une petite bougie le soir, etc. Donc voilà ce qu'on en a fait. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de tout manger, hein. On peut aussi s'en servir comme hobby, bricolage ou décoration. Ça peut se faire aussi avec ça, évidemment, cette recette. Le cerfeuil, ça je l'ai ici. Ça j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment de saison aussi. Et ça me fait toujours penser au potage que je mangeais chez ma mamie. Donc celui-là, je le lave vraiment bien dans une essoreuse comme la salade. Et puis je prends mon ciseau et je coupe pour que ce soit plus facile à mixer, que ça ne fasse pas des filaments. Je mets aussi dans une casserole, je mets de l'eau, je rajoute là d'office des oignons. Si vous voulez épaissir en hiver, en automne, vous épaississez plutôt avec du chou-fleur. Et j'ai le chou-fleur qui est là, que j'essaye de sortir. Il est magnifique. Voilà notre beau chou-fleur. Donc à la place des courgettes printemps-été pour épaissir vos potages ou autres, ben, vous pouvez vraiment utiliser le chou-fleur. Ça épaissit vraiment très bien. Ça vous pouvez utiliser. Désolée s'il y a un peu de bruit, il y a un peu de travaux. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais en retard ce jour. J'ai super soif aussi. Ma bourse est vide. Alors, vous avancez un peu si vous n'avez pas le temps. Je ne vais pas me déshydrater non plus. Voilà.
Pour le petit potage cresson, je mets rien d'autre. Moi, j'utilise le bouillon. Ça, je peux aller vous chercher. Il est juste ici derrière. Voilà le fameux Fury Cake. Je ne sais pas ce que je vous ai dit, mais c'était pas ça. Four à cake, j'ai dit. N'importe quoi. Fury Cake. Et nous avons les algues et les graines de sésame blanche et noire toastées avec un peu d'algues. Il y a quand même un peu de sel marin, mais beaucoup moins, évidemment. Qu'est-ce que je venais chercher? Je venais chercher mon petit bouillon de légumes bio, donc ça c'est super intéressant pour mettre dans vos potages. Il y a du sel, hein. Quand on regarde les bouillons, le premier ingrédient c'est souvent du sel. Essayez d'avoir un bouillon quand même de qualité parce que il y a quand même beaucoup d'additifs dans les fameux cubes. Ici, il n'y en a pas. Il y a de la farine de riz, des oignons, des carottes, céleri, poireaux, pommes de terre, huile de colza, panais, persil, ail, curcuma, persil tubéreux, tomates, muscade, livèche, laurier, poivre noir, issu de l'agriculture biologique, vraiment nickel. Pour obtenir un bouillon de légumes, versez 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter non plus beaucoup. Si vous trouvez que c'est pas assez salé, ben, on peut rajouter ce petit mélange. Et j'ai aussi des petites algues ici. Donc ça c'est très intéressant aussi pour saler. En plus vous avez tout le bienfait des algues. C'est quand même super intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme algues ici? On a de la dulcée, de la laitue de mer et du nori en proportion variable, ajoutée. Cette salade du pêcheur que ça s'appelle. Dans tous vos plats, salade, quiche, pourquoi pas dans la quiche aux bêtes. Les tartes, oh, tarte salée alors. Enfin, moi, je ne mettrai pas dans une sucrée. Dans vos soupes, dans vos sauces, etc. Donc elle se réhydrate en fait au contact de l'aliment. Et c'est très 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 intéressant au niveau nutritionnel. Il y a plein d'oligo-éléments et plein de sels minéraux, hein, parce que ces algues viennent de la mer. J'ai encore une petite idée ici. J'aime beaucoup la courge butternut avec du curry en potage. Excellent. Donc ça aussi, on a la petite épicerie ici. Et effectivement, pour assaisonner, vous pouvez utiliser le curry, vous pouvez utiliser le curcuma. Ça aussi, je les prends en version bio. Évidemment, le cajun ici, la suggestion, c'est avec du riz, de la viande, des poissons, des crustacés. Alors la composition, c'est du piment doux, des oignons, de l'ail, de la moutarde, du cumin, du thym, de l'origan, poivre noir, piment, usé et abusé, hein, vraiment des herbes, épices et condiments. Le fameux curcuma, cuisine plutôt orientale, les currys, les paellas. Et là, il y a 100% curcuma, c'est rien d'autre. Et ici, on a un curry. En fait, un curry, c'est toujours un mélange de différentes épices. Curcuma, graines de coriandre, gingembre, cannelle, fenugrec, oignon, poivre noir, carvi, girofle et muscade. Bonne idée. Merci beaucoup pour ces idées que je n'avais pas. Les morceaux de châtaigne, je n'en rajoute pas personnellement, mais donc c'est cool d'en parler. Et c'est vrai que butternut curry en potage, j'ai jamais testé, donc je pense que je vais tester ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc le potage cerfeuil, je vous ai dit. Si vous avez d'autres idées avec le cerfeuil, ben, vous n'hésitez pas, évidemment, vous dites. Chicorée frisée, là pour moi, c'est un peu trop. Trop quoi? C'est quoi? C'est trop amer, je crois que c'est ça. C'est trop amer, et donc voilà, pour ceux qui aiment bien l'amertume, pourquoi pas? Mais c'est pas pour ça que je n'en mangerai pas. C'est pas pour ça que si on m'en présente, je ne goûterai pas. Donc ça c'est important aussi, c'est comme les chicons, c'est pas mon truc. Mais hier d'ailleurs, j'ai été chez belle-maman manger un repas de midi avec des chicons, ben, j'ai quand même pu manger un chicon. C'est pas mon truc, moi tout ce qui est amer en fait c'est l'amertume. Chicorée pain de sucre, chicorée radicchio, très, très amer aussi, chicorée scarole. Là aussi la scarole, on fait aussi comme une potée liégeoise ici en Belgique. Chou blanc cette saison aussi, évidemment. Chou blanc, bah, faire une espèce de choucroute. Le chou blanc peut aussi se manger en cru, hein. Vous émincez, vous mangez le chou blanc en cru. Très très bon. Le chou blanc pointu, je crois que j'en ai un. Celui-là, je l'ai pris. Et là aussi, hein, ça peut se manger en cru, ça peut se manger en cuit. C'est généralement, je le fais cuire à la casserole. Je ne le fais pas cuire spécialement à la vapeur. Mais dans la casserole, je mettrai simplement un petit peu d'eau, pas plus.
On servira aussi avec une volaille grillée, avec des herbes, des épices. Et comme féculent, ben, ça pourrait être une purée, ça pourrait être des pommes de terre coupées en quatre avec un peu d'huile, des herbes, des épices qu'on fait cuire au four. Ça, vous avez la recette de frites qui ne compte pas comme frites dans le livre de recettes numéro 1. Hop, qu'est-ce qu'on a encore? Les choux de Bruxelles. C'est pas moi qui les ai commandés, hein, les choux de Bruxelles, parce que moi je ne suis pas trop choux de Bruxelles, mais mon compagnon, quand je lui ai dit les choux de Bruxelles dans les propositions de légumes, je ne vais pas commencer à jongler, il va y en avoir encore partout, avec le bazar. Ben, il m'a dit oui, 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 prends des choux de Bruxelles, parce que lui il adore les choux de Bruxelles. C'est marrant, j'ai ma petite table comme ça, vous la voyez. Ah oui, pas envie qu'on la voit, et je dois déposer sur un peu. Enfin bref. Chou de Bruxelles, qu'est-ce que je ferai avec? Ben, c'est empoté aussi. En fait, on va manger que de la potée. On va manger que de la potée pendant cet automne. Si vous avez d'autres idées, ça me fait penser. Ça me fait penser à les faire revenir aussi dans un. Les cuire d'abord vapeur, puis les faire revenir dans un peu de matière grasse. Pourquoi pas avec des petites lanières de bacon, avec des petites graines de fenouil grec ou autre, hein. Ça peut vraiment marcher avec beaucoup de choses. Vous pouvez servir, pourquoi pas, avec une viande grasse. Mais essayez d'avoir évidemment la viande grasse une seule fois semaine maximum. Donc voilà, si vous me trouvez d'autres idées avec ces petits choux de Bruxelles, qui sont quand même très très forts au niveau du goût. Et bah ouais, le chou de Bruxelles, il est quand même, il est pas super aimé, comme on dit. Chacun ses goûts, hein, ça ne se discute pas. Qu'est-ce qu'on a encore? Le chou chinois petsai. Ouais, ça c'est intéressant aussi au niveau gustatif. Le chou-fleur, on en a parlé tout à l'heure. Le chou-fleur vert, donc au lieu d'être blanc à l'intérieur, c'est vert. Je ne l'ai pas ici, mais ça ressemble un petit peu, mais c'est pas ça, hein. La couleur ressemble un peu à ça. Le fameux chou romanesco qui est vraiment magnifique quand on regarde les détails de ce chou. C'est quand même assez incroyable, qui se mange aussi. Cuisez, essayez de cuire vos légumes, vos pommes de terre à la vapeur. Parce que si on a une qualité d'aliments en allant les chercher à côté, c'est bio, c'est local, c'est de saison, et puis qu'on bousille tout à la cuisson, c'est un petit peu dommage. Et la cuisson à l'eau, ben, les vitamines, elles sont hydrosolubles, donc elles se solubilisent dans l'eau. Et généralement, on ne boit pas l'eau de cuisson, on la jette. Donc c'est dommage. Essayez de cuire vraiment un maximum vos légumes à la vapeur. Ça peut être mélange, ça peut être cuit aussi avec du chou-fleur. Comme ça, vous avez deux couleurs différentes. Il y a tout un dossier sauce aussi, hein, que je donne dans les accompagnements. Chou-fleur vert, on a dit. Le chou calvaire, là aussi, super intéressant au niveau des fibres, au niveau des nutriments. Maintenant, souvent, oui, faut vraiment l'émincer. Ça peut aussi se manger en soupe sans aucun problème. Le chou cal violet, c'est très beau aussi. Le chou Milan, je ne me rappelle plus, tapez sur internet, regardez à quoi ça ressemble, je ne sais plus. Chou Milan de Pontoise. Le chou rave, là, je l'ai utilisé, je devais le mettre à l'apéro, j'ai reçu des gens vendredi, j'avais émincé, comme j'ai fait ma betterave, j'avais émincé mon chou rave, c'est super bon aussi parce que c'est tout croquant. Et j'avais mis une petite sauce menthe curry qui est aussi dans le frigo. Et avec ça, avec des carottes, j'avais oublié de mettre le chou rave. Bref, il était coupé finement. Et c'est super bon comme ça. Je trouvais que c'était vraiment chouette. Ça peut aussi se faire en carpaccio. Ça peut aussi se cuire. Ça peut aussi se mettre dans un couscous. Là aussi, vous avez la recette dans le livre de recettes numéro 1. Chou romanesco, ben, je vous l'ai montré, hein, ce beau petit chou. Le chou rouge qui peut se cuire avec des pommes. Super intéressant, avec un peu de cannelle. Un potage aussi au chou rouge que j'ai déjà fait. Super bon, un potage. En plus, c'est beau parce que ça devient fuchsia. Le chou rouge pointu, la courge butternut, on l'a dit, n'est-ce pas Aurélie, avec curry dans le potage. La courge spaghetti, on l'a dit aussi, cuite au four, gratinée ou pas. Cresson, moi, c'est moins mon truc, mais sinon, faites vraiment la même chose avec le cerfeuil. Et le cresson, ça peut aussi, les petites feuilles peuvent se rajouter en cru sur une salade. Ça aussi, c'est intéressant pour un ajout de fibres, de sels minéraux et d'antioxydants. Les échalotes, n'hésitez pas, en cru, en cuit, dans les potages aussi, pourquoi pas. Le fenouil, moi, à chaque fois qu'on me parle de fenouil, je pense à la recette où on émince le fenouil.
On le fait cuire dans une cuillère à soupe d'huile d'olive jusqu'à temps qu'il devienne un peu transparent, translucide. Et vous servez avec des pâtes et avec du saumon fumé que vous coupez en lanières. Vous mélangez les trois. Et moi, je rajoute rien d'autre. Je trouve que c'est super bon comme ça. Mais rajoutez, si vous voulez, un petit liant, pourquoi pas une petite crème fraîche allégée ou un peu de lait ou un petit bouillon. Et ben c'est tout. Super bon. Fenouil, j'aime bien aussi le faire avec du poisson, mais pas spécialement du poisson fumé, avec des pommes de terre. C'est super bon. Mais il y a quand même une laitue. Je vois une laitue dans les produits de saison ici, la mâche, comme je vous ai dit. Je vois le mesclun, intéressant aussi en cru. La mizuna, c'est intéressant aussi, mais c'est aussi un peu plus acide, un peu plus amer, pardon. La moutarde rouge, donc tout ça peut se rajouter en condiment, hein, ça donne vraiment un goût un peu différent. Il ne faut pas trop en rajouter, effectivement, c'est un condiment. C'est vraiment, ça vient vraiment comme épicé. J'ai une autre idée ici pour les choux de Bruxelles cuits vapeur sautés à l'huile d'olive et les échalotes. Tout à fait, tout simplement. Excellent. Les navets, ça peut aussi se mettre dans le couscous. Navets jaunes. Les bottes d'oignon ciboule, ça c'est super bon aussi. Et en cru, ça vous rajoute vraiment du peps, du croquant et beaucoup de substances protectrices au niveau cardiaque. L'oignon jaune, l'oignon rouge, il y a encore énormément de choses. Hein. On se dit toujours que c'est en été qu'il y a le plus ou au printemps, mais pas spécialement. Le panais. Donc là, j'ai le panais. Ici, j'aime bien le faire en purée aussi, en poté, ben hein. Potage, non. J'aime bien aussi le rôtir. Oui, le rôtir au four avec. Ah ben si, j'ai encore un peu de carottes. Je croyais que j'en avais plus. J'ai encore un peu de carottes. J'aime bien faire des morceaux de ces légumes-là. Le panais, il compte quand même un petit peu plus comme féculent, parce que lui, il est un peu plus riche quand même en glucides. Donc vous faites des morceaux et vous faites revenir, vous faites griller au four. Un peu d'huile d'olive, des herbes et des condiments, c'est super bon. Euh, Hop, panais, j'ai pas d'autres idées là qui me viennent. Patates douces, on a fait une recette hier ou avant-hier avec. Il y avait des pois chiches, de la patate douce, du lait de coco, du curry, des oignons, des carottes. Et on a servi ça avec du riz. En fait, quand vous avez une légumineuse associée à un féculent, sauf la pomme de terre, vous avez des protéines. Donc là, il n'y a pas besoin de rajouter de viande, de rajouter de poisson, de rajouter des œufs, de rajouter du tofu, du corn, du tempeh, du tout ce que vous voulez. Non, vous avez votre source de protéines végétales en associant une légumineuse avec un féculent, sauf la pomme de terre. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. C'était vraiment super bon aussi. Il y a du persil frisé, je vous l'ai montré, le persil plat. Il y a des piments aussi. Les piments, on en a pris parce que mon compagnon, il voulait mettre les piments dans l'huile d'olive. Donc, on a fait nous-mêmes une huile piquante. Les poros avec du poisson, moi j'adore ça. J'ai fait revenir parfois avec un peu de beurre. Mais le beurre, normalement, il ne se cuit pas. C'est très rare quand je le fais. Le beurre, voilà, quand vous le cuisez, il devient cancérigène. Donc, c'est pas super conseillé en tous les cas. Pas trop souvent. Il y a encore du poivron vert. Il y avait du poivron aussi avec le curry, là, les coco. Pommes de terre variété agria plutôt pour les purées et les frites. Pommes de terre variété Charlotte donc c'est plutôt une chair ferme. Les pommes de terre variété désirée pour purée, frites, gratin et potage. Pommes de terre variété Maïwen, c'est polyvalent pour rissoler, faire des frites à la vapeur, à la purée, en gratin. Les fritures, les vraies fritures, c'est une fois semaine max. Pommes de terre variée Tentation, c'est aussi polyvalent. Le potimarron, on en a parlé. Le potiron aussi. Le pourpier, c'est un peu comme le cerfeuil ou le cresson. Les bottes de radis, ça c'est utilisé vraiment à l'apéro, c'est utilisé à utiliser pour accompagner une tartine, votre repas du bureau, etc. Super riche en vitamines. Il y a aussi le radis noir, qui s'utilise lui un peu plus comme le chou rave. Il y a la roquette, qui s'utilise comme la laitue et la mâche. Rutabaga, ça je ne connais pas assez, mais c'est un peu comme les salsifis, je pense. Les topinambours, là tout le monde ne les digère pas parce qu'on n'a pas tous l'enzyme qui permet de digérer les topinambours. Et vous voyez, il y a quand même énormément de choses. Il y a aussi des fruits, les poires conférences, qui sont juste ici. Vous pouvez aussi faire des compotes, les manger en cru. Il y a les pommes à canne. Là, j'ai vraiment
C'est pas celle-là, hein, je pense que c'est pas celle-là, mais j'ai fait une grosse commande de pommes qui se mangent en cru. Je vais faire des compotes aussi. Je rajoute un peu de vanille dans la compote, un peu de cannelle, ça dépend de mes envies. Il y a des noix aussi qu'on peut acheter fraîches. Donc là, n'hésitez pas à utiliser les fruits oléagineux, super intéressant. Vous avez aussi possibilité de commander des pâtes qui sont faites pas loin et des bouteilles de jus de pomme. Ben voilà, notre demi-heure est déjà passée. J'espère que je vous ai inspiré avec tous ces petits fruits, tous ces petits légumes. Et regardez ce qu'on a fait aussi en déco d'Halloween. On a pris des mandarines et on a tout simplement dessiné dessus. Voilà, c'est marrant, un peu comme le potimarron qu'on a transformé en citrouille d'Halloween. Ça peut s'utiliser aussi comme ça. Je vous donne rendez-vous demain pour la conférence offerte qui se déroulera à 20h sur Zoom. Il suffit de vous inscrire et vous recevrez évidemment le lien. Vous vous mettez dans un petit cocon chez vous et je viendrai vous inspirer encore une fois avec une autre façon de voir la diététique, l'alimentation et le corps. On va voir les 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps. On va parler des croyances porteuses, des croyances limitantes. On va aussi faire un exercice pratique à mettre en place au quotidien pour avoir vraiment une relation zen avec votre corps et votre alimentation. Et encore une dernière chose que je dois vous dire, mais elle ne me revient pas. Par contre, il y aura aussi des cadeaux. Je vais vous parler de l'offre d'automne. Donc, je vais vous parler d'une offre qui va vous permettre de vous coucouner, de vous réconforter en mangeant, mais aussi autrement. Donc, soyez au rendez-vous demain à 20h. Il suffit de s'inscrire et il y aura un replay qui sera disponible. Je pense que la semaine prochaine, je serai avec vous. Je vérifie ici. Ouais, je serai avec vous en live pour le live de la semaine. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter aussi. Vous aurez une petite newsletter nourrissante tous les dimanches à 7h30. Merci pour votre écoute. Si vous regardez en replay, vous me laissez des petits commentaires. Merci à celles qui étaient là et à très vite.